Donc nous allons repartir de notre fichier DXF et cette fois-ci on va travailler de l'aluminium. Donc de nouveau j'ai mon dessin. Je vais pouvoir dessiner un rectangle pareil qui part du coin en bas. Donc je peux zoomer pour ne pas avoir à me déplacer, enfin le déplacer manuellement. Et je sais que mon morceau d'aluminium il doit faire 1400 par 400. Voilà. Et je sais aussi que ma planche entière, elle fait, il me semble, 2000 par peut-être 1000. Donc aujourd'hui, on met en général une vis ici et ici, parce que la machine est un peu plus courte, elle ne fait pas 2000, elle est un petit peu plus petite. Donc en général, on met une vis ici, une vis ici, ce qui permet de maintenir la plaque au début. Par contre, vu la souplesse, comme c'est du 1 mm, elle peut se promener par là. Donc pour garantir que notre pièce soit bien installée et qu'elle ne bouge pas, on va venir percer des trous ici. Donc comme point de repère, je prends le coin en bas. Nos vis, c'est généralement du 3 mm, donc on va percer à 4, 4,5 dans ces eaux-là. Et je prends mon dessin et je vais le déplacer de 20 mm à droite et vers le haut. Donc soit j'appuie sur Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou Shift Ctrl avec la flèche, toujours. Ça fait 10 mm d'un coup, 1, 2, 20 mm d'un coup. Je vais refaire l'opération ici et ici. Pareil, je suis à 4,5. J'appuie sur la touche Shift Ctrl 1, 2, donc 20 mm à gauche, 1, 2, 20 mm en haut. Je sélectionne mes dessins, clic droit, copier, clic droit, coller. On voit, ils viennent de se rajouter ici. Et donc maintenant, avec Shift Ctrl, je vais les remonter très vite jusqu'en haut. Voilà, donc là, je suis sur la ligne. 1, 2, 2 cm, 20 mm. Voilà, donc je me retrouve bien avec mes deux usinages. Donc, on va découper le milieu et l'extérieur. Avec la touche CTRL, je peux sélectionner et désélectionner d'autres objets. Donc là, je sélectionne ce qui m'intéresse. Une opération de contour, et on est en alu, fraise de 1, clic droit, générer le parcours d'outils. Et là, on voit que contrairement au bois, la fraise, elle sait exactement là où elle doit être. Affichage, affichageur de coupe. On est du beau contour, la bonne taille de pochoir. Par contre, nous, il faudrait qu'on maintienne notre pièce. Donc, je sélectionne les deux cercles du bas. Avec CTRL maintenu, je sélectionne les deux cercles du haut. Je fais un perçage. Et je lui dis que c'est écrit aluminium, fraise de 3, une dent pour les perçages. Et donc avec la touche Alt, je vais tourner la vue en 3D. Et là, on va bien voir que il va faire une petite opération de perçage. Par contre, la logique veut que mon perçage, je vais cliquer et glisser pour être sûr que je commence bien par le perçage. La machine va s'arrêter. On va pouvoir mettre une vis, déplacer la machine, mettre une vis dans chacun des trous. Et ensuite, on rappuie sur départ et la fraise va venir redécouper le reste de la plaque en alu. Voilà. Donc bien sûr, veillez à ce qu'il n'y ait pas de vis sur la trajectoire, ni sur le côté, ni sur le bas, si on met une vis sur le bord. Et pareil, on va mettre généralement une vis d'un côté, une vis en haut, pour être sûr de ne pas risquer de percer au même endroit une vis qu'on aurait rentrée en force. Voilà, donc maintenant, je vais le renommer alu 1 mm. Comme ça, quand je vais exporter mon fichier G-code, clic droit, créer le fichier G-code. On va bien retrouver la référence produit. Qu'est-ce que c'est? La taille du brut qu'il faut et la matière qu'on va usiner. Donc là, enregistrer. Maintenant, je peux faire enregistrer aussi mon travail.
pour que s'il y a une modification ou quelque chose, je puisse revenir dessus. Donc nous, on a enregistré des points NC pour la numérique commande, et là CB parce que le programme s'appelle CamBam. Enregistré. Souhaitez-vous le remplacer parce qu'il existe déjà? Non, parce que celui qui existe déjà, c'est pour le bois, et celui-là, c'est l'alu. Enregistré.